suis mis en rose, mais en fait c'est l'année du rose et je pense que, je vais vous dire, je suis très content de vous parler, mais j'ai envie de vous dire, je ne sais pas encore pour qui je vais voter. Et je pense que c'est important peut-être que vous ayez bien l'oreille tendue aux gens qui ne savent pas encore pour qui ils vont voter. Je suis super content de ce que la réaction du journaliste qui a parlé de la Suisse vis-à-vis de l'expérience que ça pourrait être pour la France. Et j'ai envie de vous passer 2 messages et que je vous remercierai de bien vouloir transmettre à M. Fillon, bien que je lui ai déjà écrit et qu'il m'a déjà répondu. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, effectivement, la vie démocratique a changé et c'est nous tous maintenant qui sommes, je dirais, les garants de l'avenir de nos enfants. Le premier point qui me paraît très important, c'est la France. Ça fait de la peine à voir, mais elle manque de confiance. Et les Français ont perdu cette confiance envers le politique. Et vous savez très bien, Confucius le disait, c'est la dernière rempart avant le chaos. Et ceux qui ont des valeurs qui sont des valeurs très critiquables jouent avec ça. Et c'est des ressorts qu'on a connus, pas seulement pendant la Seconde Guerre mondiale, mais et ce manque de confiance, il y a peut-être 2 possibilités pour la retrouver en France. La première, c'est qu'effectivement, il y a une vision que même si le général de Gaulle, qui est mort et enterré, finalement nous a laissé comme héritage. C'est quand même le seul président de la République qui a laissé 30 tomes d'écrits, depuis les fils de l'épée jusqu'aux mémoires d'espoir. Il nous a laissé un mode d'emploi. Il nous a laissé un mode d'emploi et personne s'en sert, sauf si c'est pour dilapider son fonds de commerce de gaulliste. Moi je vous dis, je suis surtout pas gaulliste, mais je suis 100% gaullien. Et je suis surtout pas socialiste, mais 100% socialien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne crois pas au parti en tant que tel, parce que même De Gaulle n'y croyait pas, mais par contre, je crois en l'idéologie, aux valeurs du gaullisme, comme on l'a dit, comme gaullien, et derrière, il y avait de toute façon du socialisme. Donc il faut une vision, et ça c'est très important, parce que la France a un drapeau. Pour suivre un drapeau, il faut une vision qui peut être incarnée par M. Fillon ou par une autre personne. C'est très important qu'on sente cette vision qui soit incarnée, donc quelqu'un qui dépasse finalement les politiques partisanes. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, monsieur le journaliste Lassard en a parlé de la Suisse. Pourquoi ça marche en Suisse? Je suis franco-suisse, j'ai aussi vécu à Sénaux pendant 6 ans, je connais la situation entre la Haute-Savoie et la Suisse. Pourquoi ça marche? Eh bien, il n'y a pas de réponse simple, si ce n'est qu'ils savent s'entendre quand il faut, ils fédèrent. C'est-à-dire que le jour où vous dites « Monsieur Macron, il n'est pas bon », Monsieur Untel n'est pas bon, puis que le lendemain, vous êtes obligés de travailler ensemble, il faut modérer ces paroles, c'est-à-dire qu'on est tous citoyens, on doit travailler ensemble, on doit fédérer. Et parce que même si M. Fillon a un excellent programme, même si c'est le seul qui a eu le courage de dire, quand il est devenu Premier ministre de Sarkozy, on est en quasi-faillite, et ça je m'en souviens très bien, et ça c'est un signe d'honnêteté, mais quand même, il va falloir que le président français fédère ces gens-là. Et ça, c'est un point très important, et je pense que retrouver cette confiance au travers d'une vision et une capacité à faire que tout le monde tire à la même corde, parce que c'est ce que les Français attendent, plutôt que cultiver le conflit et la violence, c'est ça la clé du succès. Ça, c'est très très important, et je peux vous dire que nous, en Suisse, quand on a nos enfants qui sont franco-suisses et puis 10 fois qui se font rabrouer parce qu'en France on n'est pas sérieux, c'est l'image qui est donnée alors que l'image ne correspond pas à la réalité. Ça c'est la première chose et je vous encourage vivement à passer ce message, M. Fillon. Le deuxième point, c'est au niveau de l'Europe. C'est absolument incroyable que les gens ne réagissent plus quand on entend que systématiquement il ne fait pas beau, c'est l'Europe. J'ai de la fièvre, c'est l'Europe. Madame Le Pen, il faut quand même bien se dire, et c'est très important, que les valeurs qu'il y a derrière, on les banalise, mais c'est une profonde menace pour l'Europe. Ça sera un formidable château de cartes. On retourne à des heures
qui sont sombres, et moi, je ne veux pas ça pour mes enfants. C'est pour ça que je parle. Et l'Europe a une solution. Je termine, madame. L'Europe a une solution.